Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Ludovores pour cette nouvelle émission du menu crowdfunding après une semaine d'absence. Je suis encore une fois désolé pour l'absence de la semaine dernière. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai postée à la place de l'habituel menu KS, enfin le menu crowdfunding, excusez-moi, eh bien le micro a lâché. Donc bon, en attendant, on a emprunté le micro de Xavier pour pouvoir le rendre utile. Pas le micro Xavier, enfin les deux, Xavier aussi. Donc bon, on se retrouve pour, un nouveau menu crowdfunding assez chargé parce que du coup, une semaine d'absence, fait que j'aurai quelques projets supplémentaires à présenter, mais on va essayer de faire comme si la semaine dernière avait eu lieu de manière normale. Donc, les projets qui ne sont pas nouveaux, je vais les présenter très brièvement pour éviter encore une fois, comme d'habitude, de dépasser l'heure et demie. Et avant de commencer, petit point sur ceci. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà reçu également pour ceux qui ont baqué. Et oui, c'est arrivé plus ou moins comme ça, enfin, bien sûr, avec, les planches, de jetons et cetera, hein, donc il a fallu bien sûr bien dépuncher tout ça, bien évidemment. Mais ensuite, ça se range dans ce petit sachet que vous voyez ici. Mais alors, de quoi s'agit-il, me direz-vous? Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, alors d'abord avant la chaîne d'ailleurs, voilà. Il s'agit de, Micro Dojo, donc un projet que j'avais baqué il y a assez peu de temps. Et alors pourquoi, je vous le montre ici? Pas pour son matériel assez cheap comme vous pouvez le constater, mais aussi parce que, pour ceux qui s'en rappellent, et ça doit être le cas parce que les souvenirs doivent être assez frais pour ceux d'entre vous qui l'ont baqué notamment, parce que tout simplement ce projet de Micro Dojo, il a eu lieu en mai-juin, dernier. Donc il s'est terminé il y a à peine 22 jours et il est arrivé. Je crois que c'est, le record chez moi en tout cas, en termes de, finalisation de projet et livraison au backer, ça va être difficile de faire mieux que 22, voire 21 parce que je l'ai reçu en fait hier. 3 semaines pour recevoir un projet. Alors certes, il était déjà, finalisé au moment, de la campagne, mais il a fallu, quand même, s'occuper de la production et de l'envoi. Tout ça en 3 petites semaines. Premier test hier en solo, jeu assez intéressant. J'ai hâte de le tester, à 2 par exemple avec Xavier. Jeu qui recèle d'une certaine profondeur mine de rien, plus que l'apparence ne pourrait le laisser, penser. Voilà, ce petit point sur Micro Dojo. On revient rapidement sur, la chaîne. Alors bon, évidemment, vous vous doutez que, les statistiques n'ont pas beaucoup bougé depuis, la précédente vidéo il y a 2 semaines. Bah, parce que simplement la semaine dernière, cette, vidéo de 2 minutes, expliquant que je ne ferai pas de menu crowdfunding, la semaine du 3 juillet, eh bien, je ne l'ai pas partagée, sur les réseaux. Donc évidemment, elle n'a pas été très visionnée. Malgré tout, on a quand même gagné, environ 12-15, abonnés depuis la dernière vidéo qui, date, du 26, juin dernier. Voilà, allez, on commence tout de suite, cette, vidéo de menu crowdfunding avec les 4 parties habituelles que vous commencez, pardon, à connaître, à savoir les projets annulés, le suivi des projets, quelques mentions honorables parmi les nouveaux projets de la semaine et ensuite quelques présentations de projets un peu plus intéressants à mes yeux, purement subjectifs. Allez, on passe donc aux projets annulés. Et le premier est unique cette semaine, projet annulé, eh bien il s'agit de Game of the Year. Alors Game of the Year, si je me souviens bien, en plus, je l'avais présenté la semaine dernière dans la vidéo que vous n'avez pas vue parce que le micro m'avait lâché. Donc bon, rien de vraiment perdu du coup, puisque le jeu est annulé. C'était ceci dit assez, prévisible. Oui, c'était bien ça, la semaine dernière. Oui, c'était assez prévisible parce que comme vous pouvez le voir, on était à 145 contributeurs seulement après, presque une semaine, de campagne. L'objectif n'est donc pas atteint. J'espère ceci dit qu'ils reviendront et ce sera très forcément, ça ne veut rien dire, très certainement, très probablement le cas dans les mois à venir parce que finalement le projet me semblait moi personnellement assez intéressant pour qui aime les jeux, de société mais également les jeux vidéo. Il s'agissait de faire, son propre, jeu vidéo, en définir la thématique, les mécaniques, et cetera. Donc ça avait l'air quand même assez sympa au demeurant. Le jeu reviendra certainement dans les mois à venir. Donc on va pas, passer trop de temps dessus, d'autant qu'il est annulé pour l'instant. Allez, c'est le seul. Donc on passe directement au suivi des projets en cours.
Le premier jeu de ce suivi de la semaine, eh bien, il s'agit de Arcosa, ce petit jeu un petit peu vilain que j'avais déjà présenté. C'est vrai qu'il attire pas, hein, ça bon ça agresse un petit peu l'œil certes, mais pas de la bonne manière malheureusement pour Arcosa. Arcosa était à 165 contributeurs la semaine dernière, ils en sont à 215, j'en dis rien de plus. Je l'ai déjà présenté il y a 2 semaines très brièvement, donc pour ceux que ça intéresse, la vidéo d'il y a 2 semaines est toujours disponible pour vous. Ensuite, Hollywood Racers. Alors, bon, suivi, oui et non. C'est un reboot, de reboot, de reboot, de reboot. On est à la 48e campagne. Bon, c'est que j'exagère à peine. Hollywood Racers est de retour après avoir été annulé à nouveau parce qu'il n'avait pas atteint son objectif de financement. C'est désormais le cas. Il faut dire qu'ils l'ont largement diminué aussi. L'objectif de la campagne précédente était de 80 000 euros, pardon, et c'est désormais à 20 000 euros. Donc l'objectif a été dépassé. Avec maintenant 455 contributeurs, il vous reste 3 jours, donc fort probablement 2 lors de la mise en ligne de cette vidéo, pour vous décider. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de vérifier si, malgré la diminution de l'objectif, ils avaient toujours cette envie de fournir le jeu aux primo-backers de la campagne qui avait été annulée il y a de ça quelques années. J'imagine que c'est toujours le cas, mais bon, je ne vais pas prendre trop de temps pour aller vérifier. Quoi qu'il en soit, j'en ai déjà parlé également il y a 2 semaines de ça, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Donc pour ceux qui s'intéressent, la vidéo d'il y a 2 semaines, encore une fois. Ensuite, Coalition. Coalition dont la campagne date déjà de 3 semaines. Donc pour ceux que ça intéresse, la présentation un peu plus détaillée sera dans la vidéo d'il y a 3 semaines. Alors Coalition, donc, qui est disponible depuis 3 semaines, comme je le disais, avait la semaine dernière 950 contributeurs. On a, ça y est, dépassé les 1000, presque 1100 désormais pour ce jeu, qui, moi, m'a pas mal séduit, très honnêtement, hein. Je suis assez séduit par l'apparence déjà, hein, le design, la direction artistique, mais également par ce que semble offrir le jeu en termes de gameplay. Avec, on l'avait déjà dit il y a 3 semaines, hein, ce système de roue, vous choisissez une action et ça va désigner un adversaire qui sera le prochain à sélectionner son option sur cette même roue. À son tour, désignera un autre adversaire par sa propre sélection d'actions. Donc un mécanisme en tout cas qui encourage fortement les alliances temporaires, disons. Euh, un jeu qui moi m'a beaucoup séduit quand même. J'avoue que j'irai pas parce que je pense pas que c'est un jeu qui sortirait tellement dans mon groupe de joueurs. Je vois qu'il d'ailleurs il y a un nouveau pledge ici de All-in avec quelques nouveautés en termes certainement d'extension. Donc je vais pas aller passer trop de temps dessus, même si j'en ai très envie, parce que ça coûte ma foi quand même assez cher, hein, 200 livres pour le All-in, donc certainement dans les 230 euros si mes souvenirs sont bons en termes de taux de change actuellement. On va juste aller voir un petit coup quand même ce que sont ces extensions que j'ai aperçues tout à l'heure. Donc les extensions Soldats de fortune, une extension qui s'appelle Lever en masse. Donc ce sont des extensions de gameplay, hein, très, très visiblement, hein. L'extension Ancien Régime que j'avais déjà vue la semaine dernière, si je me souviens bien par contre. D'accord, donc chacune de ces extensions qui vient apporter un petit peu de matériel supplémentaire et également, j'imagine, donc quelques nouvelles mécaniques de gameplay. Donc ça a l'air d'autant plus intéressant, ma foi, mais d'autant plus cher également, donc faudra toujours pas compter sur mon pledge. Je vais savoir me retenir. On avait aussi donc l'extension Fortress, qui était certainement purement matériel, hein, ce sont visiblement des forts, et c'est à peu près tout en termes d'extension. D'accord, d'accord, OK. Bon, ça demeure intéressant. En plus, c'est un projet de chez Phalanx, donc assez digne de confiance, avec, je le répète, une version française. Donc il vous reste 4 jours, certainement 3 jours quand la vidéo sera en ligne, pour vous faire une idée et prendre votre décision sur ce jeu dans l'univers des guerres napoléoniennes. Ensuite, Spruance Leader. Alors, ce petit jeu de guerre, hein, ce Warto, comme on appelle ça, était à 478 backers la semaine dernière, 529 aujourd'hui. Donc, ça augmente petit à petit. De toute façon, hein, les jeux de guerre, les jeux de guerre sur plateau, disons, ont trouvé leur public, on le sait, hein, ils ont un public assez de niche, mais très fidèle.
C'est le cas pour Dan Versen Games, qui en est déjà à son 26e projet, exclusivement des projets de guerre, avec une allure assez fait main, disons, fait main sur Paint. Hein, c'est pas des jeux qui vendent du rêve. Vous me direz, pour un jeu de guerre, c'est peut-être tant mieux. C'est visiblement enfin visuellement pardon, pas très, très joli, mais ça réussit toujours plus ou moins à trouver son public. C'est le cas encore pour, Spruance Leader, si vous êtes fan de jeux de guerre. C'est un jeu en plus qui permet de jouer en solo, je crois même d'ailleurs exclusivement en solo, si j'ai bien compris. Ensuite, Dungeon Kingdom que j'ai présenté également il y a 2 semaines. Petit rappel à la vidéo, concernée. Petit jeu de Hong Kong qui était à 90 contributeurs la semaine dernière, 107 aujourd'hui à 5 jours de la fin de la campagne, 16 € et les frais de port étaient d'ailleurs assez, abordables également. C'est un petit jeu qui pourrait plaire, en famille, hein, 10 ans et plus, même si, bien évidemment, les projets de Hong Kong, sont assez peu souvent, disponibles en version francophone. Donc bon, il faudrait, que votre enfant soit également, anglophone ou qu'il y ait au moins des bases, ce qui est pas forcément donné à tout le monde. Mais bon, voilà pour Dungeon Kingdom. Ensuite, Hacking Hounds. Alors Hacking Hounds aussi était présenté il y a 2 semaines et la semaine passée, il était à 423 contributeurs, donc plus 100 environ, depuis la semaine dernière pour ce jeu à l'esthétique assez, originale. Les jeux de pli sont pas trop des jeux qui m'attirent, outre mesure. Sachez que ce jeu est disponible de 2 à 7 joueurs en version anglaise uniquement, à vos risques et périls. 534 contributeurs pour l'instant à 5 jours de la fin. Elemental, également présenté il y a 2 semaines. La semaine passée, il était à 99 contributeurs. Il a enfin dépassé les 100 pour atteindre péniblement 112 contributeurs, ce qui ne suffira pas puisque vous le voyez, il reste 5 jours à la campagne, alors qu'on est à peu près un peu moins du tiers de l'objectif de financement. Donc voilà pour ce petit jeu Elemental qui va certainement être annulé ou en tout cas ne pas atteindre son objectif de financement quoi qu'il arrive. On le reverra peut-être d'ici quelques années, d'ici quelques mois peut-être si on est plus optimiste, après une campagne de promotion un peu plus euh, abondante sur les réseaux parce que c'est vrai qu'il est passé très inaperçu. Alors First Ascent maintenant, qui a été présenté il y a 3 semaines, avec, Scarface, avec, Forests of Pangaea, donc c'était une semaine de projets assez intéressants et First Ascent a grimpé, non, blague d'alpinisme, a grimpé de, 784 contributeurs à 925, donc un plus 140 environ depuis la semaine dernière pour ce jeu donc, d'alpinisme, que j'ai présenté il y a 3 semaines et qui, moi, me semble assez sympa. Un jeu dont la thématique est vraiment importante et vraiment pas plaquée du tout, hein, s'imprègne véritablement dans les mécaniques du jeu et qui, pour ceux d'entre vous qui éventuellement sont intéressés par l'alpinisme, l'escalade de manière générale, pourrait en séduire plus d'un. Par contre, petit rappel dont j'avais déjà parlé de toute façon il y a 3 semaines lors de la présentation de la campagne, les frais de port sont toujours aussi rédhibitoires à mes yeux. Le jeu coûte 49 €, les frais de port pour l'Europe sont à 44, c'est purement incroyable. D'autant que la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas incluse non plus, donc je pense que c'est rédhibitoire pour beaucoup de gens, habitant en Europe. Ensuite, le gros morceau d'il y a 3 semaines, il s'agit de Scarface. Alors comme vous voyez, mon pledge est toujours actif, hein, toujours et encore à 5 jours. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Pour l'instant, je serais plutôt tenté par, le fait de rester, de garder mon pledge parce que le jeu avait vraiment l'air très, très sympa. Quelques nouveautés dont je vais parler un petit peu, qui, renforcent cette impression positive, vis-à-vis du jeu. Alors Scarface était à, 4 720 la semaine passée et donc plus 600 depuis la semaine dernière pour atteindre 5 342 contributeurs à 5 jours de la fin. Version française disponible pour ceux que ça intéresse. J'imagine que ça en concerne beaucoup d'entre vous. Alors, petit point sur les stretch goals de cette semaine, un petit peu sur celle de la semaine dernière également, puisque vous ne l'avez pas vu finalement. Alors, voilà, on en était à peu près là. Voilà, on avait débloqué déjà Tom Lee. On a débloqué cette semaine, alors, Raven Kwiatkowski, qui est donc le 3e et dernier représentant de l'extension Enforcers, qui vient donc apporter quelques nouveautés de gameplay lors des parties multi, mais également
solo. Hein. Les 3 Enforcers ici viennent apporter des difficultés différentes, des niveaux de difficulté différents pour le mode solo. Raven Kwiatkowski sera apparemment le mode le plus difficile à vaincre dans le solo. On a également débloqué le Linen Finish, hein, l'habituel, donc la finition au lin sur les cartes, pour un petit côté un peu plus qualitatif, un peu plus résistant également. Et très prochainement, puisqu'on est déjà à 620 000, je crois, petite vérification, actuellement 627 000, donc ça y est, il reste 1 000 €, donc autant dire quasiment rien, pour débloquer les Game Trays. On les attendait. C'est vrai qu'on pouvait s'étonner de ne pas les avoir vus précédemment. Ça y est, ils sont débarqués et d'ici quelques heures, je pense que c'est une affaire d'heures, on aura le droit donc aux Game Trays, à l'insert Game Trays pour le jeu. D'autant plus que, comme il le précise ici, les 4 factions auront leur propre, comment dirais-je, leur propre boîte individuelle pour une installation plus rapide au début de partie. Donc vraiment bien pensé, comme très souvent chez Game Trays. Ils ont aussi annoncé qu'il y aurait un stretch goal supplémentaire qui risque de plaire à beaucoup de gens. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. On verra bien. Il reste 5 jours, donc c'est la dernière fois que vous verrez Scarface 1920 sur cette chronique. Allez, continuons avec Winter Haven Woods, présenté il y a 2 semaines également. Alors Winter Haven Woods, c'était un peu le projet surprise et le projet coup de cœur d'il y a 2 semaines, même si je n'ai pas baqué. Il était la semaine dernière à 995, il a fait quasiment plus 300 pour atteindre 1285 à 5 jours de la fin de la campagne. Alors Winter Haven Woods, je ne vais pas en parler très longtemps, puisque vous pouvez aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines. C'est ce petit jeu charmant, un petit peu onirique dans l'univers de la forêt sous la neige au début de l'hiver. Jeu de 1 à 6 joueurs avec un vrai petit mode solo qui a l'air assez sympathique également, pour 15-20 minutes, familial, avec assez peu de texte, même s'il y en a un petit peu, donc bon, familial, mais bon, pour les francophones, c'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, un vrai beau projet de Kickstarter comme on les aime, à savoir pas un gros éditeur, même si j'apprécie tout à fait les gros éditeurs également. Mais là, c'est vraiment un tout petit éditeur, hein, Joel Botkin, avec sa boîte qui s'appelle Featherstone Games, dont il est certainement le seul employé, j'imagine, qui vient pour son 2e projet et qui fait un très joli score. Pour un éditeur de ce niveau, faire de 1285, c'est très très bon. Voilà. Donc petit coup de cœur perso, même si je pense que je ne le prendrai pas malgré tout. On continue avec Forests of Pangaea, présenté la même semaine que First Ascent ou Scarface, et qui fait là aussi un énorme score pour un primo-éditeur, puisque la semaine dernière il était à 4200, et qu'il a encore bondi de 800 contributeurs pour atteindre les 5000 à 6 jours de la fin de la campagne. Là encore, projet très très onirique, très très zen, même si c'est compétitif. Alors, on va juste aller voir rapidement les nouveautés en termes de stretch goals. Pour ceux qui sont intéressés par une présentation plus détaillée, allez voir la vidéo d'il y a 3 semaines. Alors, on avait découvert quoi la semaine dernière? Voilà, un petit sac supplémentaire pour les ressources, bon, rien de très très fou. On a 4 nouvelles cartes de rituels, donc un peu plus de variabilité pour le gameplay, ce qui est plutôt agréable. Bon, apparemment, ils ont débloqué comment dirais-je, un niveau de pledge suffisant pour prétendre que le jeu est maintenant 100% neutre en termes de production de CO2. Donc, notamment parce qu'ils soutiennent via leur campagne, un peu plus bas si je me souviens bien. Attendez que je vous retrouve ça. Enfin, ils soutiennent, j'allais dire une compagnie, mais c'était un ONG, j'imagine, voilà, Tree Nation et Treeslet, qui plantent des arbres. Donc j'imagine qu'ils donnent une partie, ils leur, comment dirais-je, leur reversent une partie des gains de ce Kickstarter pour planter des arbres, et du coup, ça leur permet de afficher justement ce bilan neutre de CO2. Bon. En termes de gameplay, ça n'apporte évidemment rien, mais bon, c'est sympa à noter. On devrait, d'ici la fin de la campagne, certainement débloquer encore 1, 2, peut-être. Ah non, il n'y en a pas plus. Donc les deux derniers stretch goals, je pense qu'ils seront débloqués assez facilement. Les cartes de achievement, de succès, on va dire.
auront chacune leur propre dessin, leur propre illustration, qui sont toutes magnifiques d'ailleurs. Et enfin, à 310 000, Gaia's Blessings, un nouveau deck de 16 cartes d'événements qui ajoutera donc plus de rejouabilité également. Des capacités nouvelles. Donc sympa, donc on en voit une ici qui permettrait d'ajouter un étage sur l'un de vos arbres pour une ressource de moins. Donc ouais, donc une gestion de ressources un petit peu différente. Ok. Voilà pour Forests of Pangaea, il reste une semaine, donc il reste que 2 stretch goals, donc je pense que ça ne devrait pas faire exploser le score. On devrait atteindre les 5500 probablement, ce qui est énorme pour un premier projet de Pangaea Games. Suivant, The Great Race, deuxième de nom présenté il y a 2 semaines également. Ça va pas faire un aussi beau succès que le premier quand même. Peut-être aussi du fait d'une campagne qui pouvait jusqu'à un certain moment sembler assez floue, ce qui a été réglé récemment avec un schéma explicatif qui, ceci dit, bon, est clair certes, mais fait un peu fourbi quand même. Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux de pledge, du coup, c'est évidemment un petit peu compliqué de tout suivre. Mais bon, si vous prenez 2 minutes, c'est pas si compliqué que ça. Vous avez l'occasion de prendre également le premier jeu de base, mais pas en version française, qui ça aussi pour les francophones, j'imagine, n'est pas très engageant, j'imagine. Vous le voyez ici, English version only. Voilà pour ce qui est de The Great Race, je n'entre pas plus dans les détails. Allez voir la vidéo d'il y a 2 semaines si vous êtes intéressé, que vous voudriez en savoir plus. Allez, ensuite, projet français, Start Them Up, un projet de Marseille qui a enfin réussi à atteindre son objectif tout rond, 4 000 € sur 4 000 fixés en début de campagne. C'était le 3e essai, je crois, pour eux. Ça y est, c'est atteint. Bon, ça ne va pas faire un score énorme. Ceci dit, il reste 12 jours, donc ce serait bien qu'ils atteignent 250, 300, 400. Ce serait déjà sympa pour un premier projet, je crois. Ici, c'est écrit 3, mais je crois que c'est 3 fois le même, hein, donc c'est le premier. Hein. Oui, c'est ça, 3 fois le même, donc bon, 3 fois le premier projet. Version française et anglaise, bien entendu, puisque c'est un projet français de deck building. On passe ensuite à l'extension de Villagers, Shifting Seasons. Alors, Villagers était sorti il y a 3 ans, si je ne m'abuse, sur Kickstarter, et 2 ans ensuite, quand il est arrivé dans les mains des backers. Villagers était à 4600 la semaine dernière, 5008 cette semaine, pour cette extension multimodule. Donc en fait, c'est des mini-extensions, je crois qu'il y en a 3 ou 4 si je me souviens bien. On va aller jeter un petit coup d'œil. Je les avais présentés la semaine dernière, mais bon, évidemment, on doit se retaper un petit peu ça très brièvement. Alors, voilà, c'est ça. On aura donc la petite extension, le petit module Events. On aura l'extension Teams. Vous aurez une équipe disponible par village, mais il faudra sacrifier des cartes pour l'obtenir. Des villageois spéciaux avec des pouvoirs un peu pétés, hein, mais véritablement, mais c'est assumé, et vous ne pourrez en avoir qu'un également. Ils sont tous uniques de toute façon. Et ensuite, une nouvelle ressource, l'argile, avec The Clay Suit. Voilà, donc différents modules utilisables bien sûr tous ensemble ou non. Également un nouveau solo pour ceux que ça intéresse. Ceci dit, notez toutefois que malheureusement, le jeu ne sera pas, l'extension ne sera pas en version française. C'est un petit peu dommage, mais si vous l'avez en anglais ou même en français et que ça ne vous dérange pas de mélanger deux langues, vous pouvez toujours y aller. Ensuite, Epic Spell Wars of the Battle Wizards, Annihilageddon 2. En voilà un titre qui fait saigner du nez. Alors, je l'ai présenté rapidement la semaine dernière aussi. C'est un projet un petit peu loufoque avec de l'humour très grivois, très en dessous de la ceinture, très trash, qui avait donc la semaine dernière 1400 contributeurs, 2000 maintenant cette semaine. Suite de Annihilageddon 1, bien entendu, mais qui n'avait pas eu de campagne Kickstarter, qui avait été lâché directement en magasin, pas de version française. C'est aussi un deck building, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, c'était bien du deck building avec du Take That. Voilà, vous voyez quelques-unes des illustrations un peu trash. On voit tout ce qu'on pourrait être amené à censurer dans diverses autres œuvres. Donc c'est du jeu pour 18 ans et plus théoriquement. On voit du cul, on voit de la céréale, on voit du vomi, on voit des bijoux de famille.
Bref, du deck building, qui a l'air, ceci dit assez, fun, hein. Moi c'est pas un humour qui m'attire spécialement. Après, la direction artistique pour ce type de dessin, si on apprécie ce genre de dessin, est tout à fait bien réalisée. C'est pas trop mon truc, mais en soi, ça peut être très fun. Moi, j'ai un tout petit peu peur, même si je suis pas fan, mais pour ceux d'entre vous qui le seraient, un petit peu peur que ce type d'humour s'épuise assez rapidement après quelques parties. À voir, à tester pour ceux d'entre vous que ça pourrait intéresser, mais sachez qu'il est assez cher. Ensuite, Velocity Vanguard. Alors, relaunch d'un projet qui avait déjà eu une campagne en novembre ou décembre dernier, qui n'avait pas fonctionné. Cette fois-ci, on y est presque avec 474 contributeurs. On est à 12 000 de financés pour Velocity. La semaine dernière, il était à 330, 474 maintenant. Ça devrait passer normalement. Et en plus de ça, bon, malheureusement, je ne vais pas vous le représenter en détail comme la semaine dernière, mais le jeu a l'air quand même assez sympatoche. Pour ceux d'entre vous qui aiment, la thématique de, l'univers, l'infini et cetera, les, batailles rangées, de vaisseaux spatiaux et en plus la possibilité, de f upgrader votre, vaisseau et votre équipage au fur et à mesure de, l'aventure, c'est un jeu qui est quand même assez prometteur et je comprends pas très bien, ce manque d'attrait pour ce jeu. J'ai pas fouillé plus que ça. Peut-être le prix, je me souviens pas, je vais aller le voir rapidement. Matos assez, joli, hein, il faut quand même bien le dire. 4 factions, avec, en plus de ça une physique, qui se veut assez réaliste pour tout ce qui est des combats, des déplacements et cetera, si j'en crois ce que j'ai lu, tout à l'heure. Quelques extensions évidemment, de matériel également. Je voulais juste revoir un petit peu la façon dont vous allez upgrader votre vaisseau, votre équipage. Il y avait un GIF qui permettait de le voir, de manière efficace. Voilà, c'est peut-être ici. Ça, c'est pas un GIF. Si, ça y est. Oui, donc petites, tuiles qui viennent intégrer votre vaisseau au fur et à mesure. Vous avez donc, comme vous pouvez l'imaginer, un nombre d'options, énorme et donc une rejouabilité assez, conséquente également, sachant qu'il y a aussi un solo. Donc, c'est un jeu qui est quand même, assez sympa. Moi, c'est pas un univers qui m'intéresse tant que ça, l'espace, les batailles de vaisseaux spéciaux et cetera. Mais dans ce registre, ça a l'air d'être quand même très sympa et du coup, je suis un petit peu étonné qu'il fasse un score assez modeste au final. Alors, regardons un petit peu les prix, je les ai déjà vus un petit peu en haut, mais on va passer directement ici, ce sera plus rapide. 79 pour le jeu de base. Bon, ça reste à peu près, hem, honnête pour, le type de jeu que c'est. 140, ça commence à faire cher, certes, avec, les 4 extensions, de matériel et un petit peu de gameplay également, je crois. C'est vrai que c'est un peu cher. 175 si vous voulez le deluxe, avec, les mêmes choses plus un playmat, un gros playmat qui remplace, le plateau de jeu. D'accord. Peut-être, également les frais de port? Non, pas vraiment, hein. Les frais de port, incluent déjà la TVA, ils sont à 29. Compte tenu du prix du jeu, c'est pas pété, je veux dire, c'est pas fou, quoi. C'est pas spécialement très onéreux. Donc non, j'avoue que je comprends pas très, très bien le manque de succès de ce jeu, même si moi, personnellement, il m'intéresse pas outre mesure. Je pensais qu'il ferait, 1 500, quelque chose comme ça, ce qui est pas perdu, hein, ceci dit, il reste 20 jours quasiment à la campagne, donc c'est encore faisable. Continuons. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas, je l'avoue. C'est un commentaire de notre très cher Anto, qui me l'a fait découvrir. Alors, petit projet japonais, donc évidemment que je suis obligé d'en parler un petit peu, évidemment! Comment passer à côté d'un petit projet japonais? Bon, ceci dit, c'est pas un jeu qui m'intéresse puisque, bon, c'est un jeu de pli et j'aime pas trop les jeux de pli. Après, ça reste dans la veine des projets que l'on voit souvent au Japon, donc assez minimaliste, petite boîte, assez minimaliste aussi en termes de direction artistique, des tout petits dessins, tout mignons. Bon, ça apporte pas grand-chose visuellement. Après, bon, c'est du jeu de pli, chacun pour soi. On va essayer de, comment dirais-je, d'hériter du trône du roi d'une planète cachée entre le Soleil et Mercure, si je me souviens bien. Je me souviens pas très bien, excusez-moi. Ouais, c'est bien ça, entre Mercure et le Soleil, une planète planquée dont le roi, veut passer le pouvoir et donc vous êtes un de ses enfants qui devait, hem, faire ses preuves, en fait et celui qui aura, comment dirais-je, accumulé les hauts faits, sera digne héritier du roi. Voilà.
au final, en termes de mécanique, c'est un jeu de pli avec 32 cartes, donc c'est quand même assez léger. Hem, il me semble que c'était évidemment pas très cher. C'était 2000 yens, donc environ 15 € plus ou moins. Heu et combien étaient les stretch pas les stretch goals, et oui, c'est ça, j'avais oublié, mais effectivement, il y a pas les frais de port, donc on ne sait pas combien ça coûtera en frais de port et ça, c'est quand même une faute grave. Enfin bon, je lui enverrai éventuellement un message pour leur dire: «Eh oh les gars!» D'ailleurs, petit détail intéressant, ce sont des étudiants, japonais, donc ils sont tous à la fac, et à 5 plus une mascotte. Ils se sont dit qu'on, «Oh, on va faire un jeu de pli, pourquoi pas?» Donc j'aurais bien envie de les soutenir juste pour ça, mais 2000 yens pour un jeu de pli, je trouve ça un petit peu onéreux. Donc non, ce sera sans moi, mais ceci dit, présenter un petit projet japonais, ça fait plaisir. Ensuite, Battle Peak, qui a été présenté la semaine dernière, mais bon, perdu par les événements. 92 contributeurs, ça devrait pas financer, donc je vais pas rentrer dans les détails. Tranquility avec son standalone The Ascent. Tranquility, premier du nom, avait fait un très joli succès également, même si au final sur BGG, il a une note moyenne de 7 environ, ce qui est pas formidable. On a ici un gameplay relativement différent, toujours, de 1 à 5 joueurs pour 20 minutes, entre 8 ans et plus, avec, si je me souviens bien, aucun langage sur les cartes, donc même si vous n'êtes pas gros anglophone, si vous n'êtes pas très, très compétent en anglais, ça reste jouable. Je me demande s'il n'y a pas un PDF, disponible quelque part en français. Non, j'ai pas l'impression. Dommage. Bref, il s'agira, de grimper de une montagne, comme tout à l'heure avec First Ascent finalement, mais dans un registre différent. Et vous aurez également quelques petits mini extensions, des mini modules, pour, varier un petit peu vos parties, comme la nécessité ici d'avoir le même type de tuiles, jusqu'au sommet pour pouvoir, y arriver, ou encore, des paysages, à parcourir, ou encore, un troupeau de moutons à guider jusqu'au sommet et qui vous ralentit, par exemple. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui avaient, joué au premier jeu, qui l'avaient apprécié, ou pour ceux d'entre vous qui, sont intéressés, pardon, qui êtes d'entre vous qui s ah non, qui sont, intéressés, pardon, par, ce type de jeu, ça a l'air d'être assez sympathique. C'est pas spécialement très cher non plus, hein, 17 livres, donc une vingtaine d'euros, un petit peu plus. Et des frais de port à combien? Des frais de port à 9, 11 livres, donc un peu moins d'une quinzaine d'euros. Bon, c'est un petit peu cher pour le compte tenu du prix du jeu, ça fait un petit peu cher les frais de port, mais bon. De toute façon, pour vous convaincre d'y aller ou de ne pas y aller, vous pouvez également le tester sur, Tabletop Simulator. On continue avec les nouveaux projets. Ça y est, on y est arrivé, nouveau projet de la semaine. Et le premier projet, parmi ces mentions honorables, il s'agit de Ice Flows and Foes. Alors, mention honorable uniquement parce que c'est pas un projet qui va en intéresser tant que ça, je pense. Projet de Martin Louis de Hollande, d'accord. Projet frais pour l'été, ceci dit, puisqu'il s'agit d'être sur la banquise. Alors, on va le découvrir un petit peu ensemble parce que les jeux mention honorable, je ne prends pas de notes particulièrement. 2 à 6 joueurs, 6 ans et plus, donc jeu très, très familial comme vous allez le voir. 19 € seulement, donc très peu cher et sur lequel, bah, vous allez en fait, devoir survivre sur la banquise et ajouter des morceaux de banquise en poussant les autres pour faire tomber vos adversaires. Donc Ice Flows and Foes, 15-30 minutes, j'avais pas donné la durée. Vous allez avoir donc un cercle, un plateau en cercle sur lequel vous aurez des jetons en acrylique, dans une version deluxe, sur lesquels vous allez poser vos différents aventuriers, des bateaux et il va falloir intégrer des nouvelles pièces qui vont faire éventuellement tomber d'autres pièces de vos adversaires ou potentiellement les vôtres également. Voilà. Hem, le jeu sera à 19 € sur Kickstarter, mais 25 après en magasin. Si toutefois il arrive à atteindre nos magasins en France, c'est pas dit. Je crois pas avoir vu de version française d'ailleurs. Donc on aura donc des morceaux de banquise, on aura des bateaux, des baleines, vous pourrez l'avoir en version upgradée avec, des versions acryliques, donc transparentes, ce qui peut être assez sympa aussi, même si je vois pas très bien l'intérêt d'avoir des bateaux et des baleines, transparentes. C'est une très bonne addition pour le jeu, pour ce qui est de la banquise, pourquoi pas,
mais les baleines et les bateaux sont rarement transparents, donc je n'ai pas très bien compris l'intérêt. Bref, pour la version Deluxe d'ailleurs, il faudra débourser un peu plus, bien évidemment, 49 € au lieu de 65 en magasin. Voilà, donc vous voyez bien sûr un tas de gifs avec des enfants et un petit peu de gameplay, donc on va voir donc des morceaux de banquise qui vont tomber du plateau et c'est comme ça qu'on éliminera ou qu'on fera perdre des points à notre adversaire. Petit tour du côté des stretch goals, bah, rien de très intéressant de débloquer pour l'instant. J'ai l'impression que rien n'est débloqué pour l'instant puisque le jeu était peut-être pas financé, j'ai pas fait gaffe? Non, pas encore financé, c'est peut-être ça aussi, hein. Rappelons vite fait les frais de port. Pour, l'Europe, bon, comme c'est hollandais, c'est évidemment un peu moins cher, 9 €, bon, c'est pas très, très onéreux. Un peu plus pour le Canada, 16 $ canadiens. Pour nos amis les Belges, ce sera 9 € aussi, comme, la France, bien évidemment. OK, bon, bah, c'est pas spécialement très cher. C'est un jeu qui, en plus, visiblement est totalement, language independent. Contrairement à ce commentaire. Donc indépendant, du langage qui est le vôtre, donc pas de texte sur le matériel. Donc si ça vous tente pour jouer avec vos enfants, vos neveux, vos nièces et cetera, ça peut être un jeu sympatoche. Voilà pour Ice Flows and Foes. À 19 jours de la campagne, 59 contributeurs, c'est pas beaucoup. Petit projet japonais de la semaine, The Lord of Borders. Alors ils sont sympatoches parce qu'ils nous mettent la transcription en anglais du titre, qui est lui aussi en anglais mais en katakana, mais le projet est uniquement disponible au Japon et en japonais. Donc bon, pour ceux qui ont été trompés par le titre en anglais, ben, détrompez-vous, il ne sera pas disponible pour nous autres occidentaux. Alors, le projet est déjà financé, à 131 contributeurs, ils ont dépassé leur objectif de financement. Alors, c'est un tower defense, apparemment. Il va falloir, construire votre village, ouais, c'est bien ça, construire votre village de Rhineland. C'est un jeu de 1 à 2 joueurs, donc il y aura un mode solo de 40 à 60 minutes pour 15 ans et plus. Hem, il y aura un petit peu de texte, sur les cartes, donc évidemment, je ne vais pas vous le présenter plus que ça, c'est juste plutôt un rappel pour moi. Même si je le prendrai certainement pas non plus parce que l'artwork, de beaucoup de projets, heu, japonais qui débutent, c'est très, très orienté, manga et pas manga, adulte quoi, manga, plutôt, shonen quoi, enfin pour collégiens, lycéens quoi et du coup, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure. Bon, c'est pas désagréable, hein, mais c'est pas un truc qui m'attire moi. Donc voilà pour, The Lord of Borders, juste par curiosité, combien ça coûterait? 3 900 yens, donc quand même, presque 30-32 € pour un matériel qui est pas foufou et juste les frais de port, est-ce qu'eux les mettent au moins? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de campagnes japonaises mettent pas de frais de port. Bah, là, j'en vois pas non plus. Donc, ouais, si, ils le mettent ici. 800 yens pour les frais de port, au Japon, donc 5 €, 106. Donc voilà pour ce petit projet qui ne serait pas beaucoup parmi vous, parce que de toute façon, c'est uniquement en japonais. Pulp Invasion, deuxième du nom. C'est une seconde extension en fait à Pulp Invasion avec une version française de chez Alban Viard. Alban Viard, il avait fait quoi comme projet? Je me souviens du nom, mais pas de ce qu'il avait fait. Ah oui, Clinique, c'est vrai. Clinique, dont on avait parlé un petit peu sur les réseaux il y a quelque temps pendant la campagne, parce que c'est vrai que lâcher Clinique pendant la Covid-19 pandemic, c'est pas forcément d'un super bon goût, mais bon, ça avait fait un joli résultat malgré tout, et tant mieux pour lui. Et donc il vient éditer ici une nouvelle extension de Pulp Invasion de chez Todd Sanders. Il y aura de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, du français, de l'anglais, bien évidemment. Bon, je me suis pas penché sur le sujet parce que le jeu de base m'attirait pas du tout, même si j'aime bien l'artwork un peu, bah, justement pulp, des années quoi? Des années combien ça pulp? C'est 50, 60? Si je me souviens bien, jusqu'aux années 70 peut-être? 50-60 plutôt, je pense. Je me trompe peut-être. Donc voilà, une petite extension pour ce jeu avec donc de nouvelles cartes et cetera, pour de nouveaux combos. Bon, je connais pas suffisamment le jeu de base pour vous en parler outre mesure. Sachez quand même que, il vous en coûtera, 12 €, 22 si vous prenez la première extension plus la seconde
et 39 si vous voulez un all-in avec le jeu de base plus les 2 extensions. Donc c'est pas très, très cher en soi. Vous pouvez les essayer sur Tabletopia gratuitement pour vous faire une idée. Pour ce qui est des frais de port, pour l'Europe, France, Belgique, ce sera 3 € pour l'extension en question, 5 pour 2 extensions ou 8 et 10 pour la Belgique, si vous voulez le all-in, si vous donc les 3 jeux, donc le jeu principal plus ces 2 extensions. Pour la Suisse, c'est un tout petit peu plus cher. Pour nos amis canadiens, c'est les mêmes choses à peu près. Donc voilà, c'est pas spécialement très cher. Si ça vous intéresse et que en plus de ça, l'artwork, la direction artistique vous plaît, ça je pense que ça pourrait plaire à pas mal de monde, mine de rien. Et d'ailleurs, 717 contributeurs, c'est déjà plutôt un joli score. Juste par curiosité, combien de Français dans le tas? 32, ce qui est pas énorme, étant donné que c'est une campagne, organisée par un Français. Bref. Second projet japonais de la semaine, Milouette, qui vient de silhouette, bien évidemment, hein. Ils utilisent également le mot silhouetto, donc qui vient de silhouette, en japonais. On a beaucoup de mots français en japonais et ici, qui s'accompagnent de mi à la place de shi, enfin de si, parce que j'imagine qu'il s'agit comme il s'agit d'un jeu de divination et que voir, se dit miru en japonais, pardon, bah, miruette, donc combinaison de miru pour voir et silhouette. Parce qu'en fait, on va essayer de faire de la divination en se basant sur des silhouettes présentes sur des cartes, voilà. De toute façon, encore une fois, ça risque d'intéresser assez peu de gens, même s'il a pas de texte sur les cartes. Une, règle de jeu en anglais disponible, donc un peu plus, accessible que le jeu précédent, hein, Lord of Borders. Mais au-delà de ça, un jeu de divination, bon, moi ça m'attire pas, le matériel est pas fou, mais pas vilain non plus, ceci dit. Petit projet de Kujira Dama, c'est leur premier projet aussi et ça coûtera 2 300 yens, donc environ 20 €, un petit peu moins de 20 €. Hem, 4 400, ce sera pour avoir 2 jeux, d'accord, OK. Est-ce qu'on a autre chose pour 5 jeux? Ouais, OK, non. Donc pour le jeu, ce sera 2 300 yens, donc environ 20 €. Les frais de port, alors d'abord peut-être les stretch goals. Pour l'instant, ils ont pas débloqué, mais j'ai vu qu'il y aurait des nouvelles cartes et éventuellement une extension aussi. Donc bon, intéressant. Hem, donc 2 300 plus le shipping et justement, c'est le shipping que je cherche, le voici. Pour l'Europe, sauf la Grèce, tiens, allez savoir pourquoi. 1 300 yens, donc environ 10 €, un petit peu moins de 10 € peut-être, non 10 € tout pile je pense, pour, la livraison. Ah c'est pas donné, donné, mais ça va, ça reste raisonnable. Voilà pour ce petit jeu, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, jeu de divination à partir de silhouettes sur des cartes. On continue? Avec les projets, de la semaine, les vrais projets de la semaine que je présente véritablement. Et le premier projet de la semaine, ça vous rappellera peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de Black Hole de Youssef Fari et Alone Editions, que vous connaissez certainement pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité Kickstarter depuis, assez longtemps puisque, Way of the Samurai, son premier jeu avait fait un très joli succès, à 1200 €, suivi d'une extension et d'un reprint qui avait fait un très joli succès aussi, puis The Road avec encore un meilleur succès et il nous revient avec une 4e campagne, cette fois-ci pour Black Hole. J'avais backé, The Way of the Samurai que j'avais, joué une dizaine de fois avant de m'en séparer parce que, j'avais fait un petit peu le tour et enfin oui et non. J'avais pas joué à tous les modes, mais j'estimais qu'en termes de gameplay, j'avais fait le tour et j'avais pas été séduit plus que ça. En tout cas, après une dizaine de parties, j'étais déjà un petit peu lassé, donc je m'en suis séparé malheureusement. J'ai pas eu l'occasion de tester The Road, qui finalement, dans l'univers me tenterait plus, mais bon, je l'ai pas backé non plus. Black Hole, malheureusement, ce sera pas une contribution de ma part. Ça a l'air de plutôt bien marcher pour lui malgré tout, mais de mon côté, ça marchera pas parce que je sais pas pourquoi il s'est mis en tête de faire un jeu en print and play cette fois-ci. Enfin, si, je peux imaginer pourquoi. Vous le verrez, pour le matériel. Imprimer tout ça avec, une qualité, de matériel
assez, enfin, disons suffisante, ça aurait coûté beaucoup plus cher. Un print and play, c'est beaucoup plus économique, mais ça fait fuir pas mal de monde aussi, moi compris. Le print and play, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de passer des heures à imprimer, découper, mettre dans des sleeves et cetera, c'est pas pour moi. Mais ceci dit, vu la quantité de matériel et surtout de texte, vous avez ici un livret de script de plus de 150 pages et c'est, je pense, de là que vient, l'idée, de faire un print and play et c'est compréhensible du coup. Alors, regardons un petit peu plus en détail. Alors, donc Black Hole, bon, comme très souvent chez Alone Editions, d'ailleurs c'est de là que vient leur nom, c'est un jeu solo, même si vous pouvez y jouer à 2 joueurs. C'est un jeu, 20 à 30 minutes pour 12 ans et plus dans l'espace. Vous allez, voyager à travers l'espace et le temps également pour explorer, les planètes de Kyrom afin de, reconstituer en fait l'histoire de votre héros, son passé, mais également son futur. Donc le pitch est assez intéressant. Et vous pouvez aussi le voir, la direction artistique, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque nouveau jeu de, Youssef Fary, la direction artistique est de plus en plus jolie. Et ça, c'est un point positif à noter. Je trouve ça de plus en plus joli. Les illustrations sont vraiment très réussies. Bon, ça rappelle évidemment des trucs comme, Inception, la direction artistique de Inception, le film. Je pense que c'est voulu d'ailleurs. Pour les mécaniques, bon, vous pouvez le voir ici d'ailleurs avec cette simple illustration, ça a l'air de reprendre pas mal ce qu'on a vu sur, les 2 premiers jeux, qu'il a sortis. Il aime bien utiliser des mécaniques, qu'il a déjà utilisées par le passé en les améliorant, en les modifiant un petit peu par-ci par-là. Donc il y aura évidemment du jet de dés, il y aura de l'exploration, de la gestion de ressources cette fois, ce qui est un peu nouveau je crois. Ah peut-être dans The Road, il y en avait certainement, je me souviens pas, mais je pense qu'il y en avait. Et donc un vrai, puzzle narratif avec donc 150 pages de script. Alors les plus, je l'ai déjà dit, hein, la direction artistique d'abord qui est, vraiment très jolie, très réussie. Ensuite, bah, l'apparente variété, scénaristique, hein, les 150 pages, de script sont là pour en témoigner bien évidemment. Ensuite, bah, la prise de risque du print and play. J'apprécie pas moi personnellement le print and play, mais c'est une prise de risque de lancer une campagne en print and play. Visiblement, bon, risque, mesuré puisque malgré tout, c'est déjà un très joli succès. 650 contributeurs en quelques jours, c'est déjà très bien. Après, bon, prise de risque, c'est un plus, mais pour moi, c'est un moins parce que bon, le print and play, c'est pas trop mon délire. Ensuite, bah, je me pose évidemment la question de la rejouabilité, même si 150 pages de script, clairement, ça va dans le sens d'une forte rejouabilité, mais je m'étais assez rapidement lassé de Way of the Samurai, donc je me pose la question, mais c'est un jeu complètement différent, donc c'est juste certainement une peur infondée. Hem Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, d'abord, le jeu est disponible sur Tabletop Simulator si vous voulez l'essayer et je pense que ça s'y prête très, très bien parce qu'il s'agit d'un print and play donc pouvoir le tester sans matériel du tout, c'est vraiment sympa de ce point de vue-là. Également, bah, comme c'est un print and play, il va être livré très rapidement après la campagne puisqu'il n'y a pas de matériel à produire et à envoyer. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est, très rapide. Il vous faudra juste quelques dés, ou quelques cubes de ce type-là pour pouvoir y jouer, puisqu'ils ne sont pas inclus évidemment. Et puis évidemment, dernier point qui est évident, mais il faut quand même le dire, version française évidente puisque le jeu lui-même est en français. C'est un projet français de toute façon. Pour ce qui est, du prix, alors, eh bien, vous le voyez ici, il n'y a qu'un seul niveau de pledge, 1 €. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher et là aussi, prise de risque de la part de Youssef Fary, parce que 150 pages de script plus les mécaniques et cetera, ça a dû lui demander un temps de conception de jeu, assez conséquent et il le propose à 1 € parce que c'est du print and play, parce qu'il y a pas de matos. Mais malgré tout, il y a des print and play qui sont proposés bien plus cher que ça et donc c'est quand même, «courageux» entre guillemets, de sa part de le proposer pour si peu cher. Après, c'est aussi une manière de faire gonfler sa communauté, comme il le dit lui-même, pour ensuite pouvoir proposer des jeux, en version physique qui attirent plus de monde. Donc on verra. Peut-être que ce sera une stratégie efficace. Voilà. Ouais, c'est très, très, très belle, illustration là encore, hein. J'aime beaucoup la direction artistique, avec un côté un petit peu cyberpunk, sur cette, illustration. Voilà donc pour, Black Hole, premier projet, présenté cette semaine en print and play. Le second projet de la semaine, il s'agit de Distilled.
Eh bien, comme vous pouvez le voir sur l'illustration et via le titre, bien évidemment, il s'agit de distiller de l'alcool. Alors, la campagne de Barcadia vient de se terminer il y a quelques jours et on enchaîne avec Distilled, bien évidemment. Anthony m'a déjà fait la remarque sur Facebook, j'aurais pas dû poster ce lien vers cette campagne. En tout cas, Distilled est un jeu de 1 à 4 joueurs avec un vrai solo, 30 minutes par joueur, 14 ans et plus. Bon, le thème est l'alcool, mais ça ne demande pas de boire de l'alcool, donc 14 ans, ça va. Et 2500 contributeurs d'ores et déjà pour un premier projet de Paverson Games, ou Paverson Games, je ne sais pas comment on prononce. Ah tiens, d'une ville qui s'appelle Eau Claire. J'aime beaucoup quand les villes américaines ont des noms francophones. Bâton Rouge. Toujours un petit peu ridicule et fun à la fois. Alors, donc, premier jeu pour Paverson Games, et donc son auteur qui était Dave Beck, qui est ici, mais malgré tout, un très 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 joli succès. Alors peut-être d'ailleurs parce que la thématique est assez peu vue. Il y a des jeux comme Viticulture, le très célèbre Viticulture, certes, mais c'est un thème qu'on voit assez peu malgré tout. Et au-delà de ça, c'est un jeu qui a déjà fait ses preuves en fait. Vous le voyez ici, il a déjà été finaliste 2 fois lors de concours de conception de jeux. Et donc, il a déjà, notamment sur BGG, plusieurs critiques, plusieurs notes avec des commentaires, généralement assez positifs. Donc, il n'arrive pas en terrain conquis, mais il arrive avec une communauté derrière lui déjà. Alors, dans Distilled, comme son nom l'indique, il va falloir distiller de l'alcool. Le jeu vous demandera de réaliser différentes recettes pour différents alcools, comme la vodka, le whisky, le shochu japonais par exemple, et de pérenniser, de faire grandir votre distillerie pour devenir le plus grand artisan distillateur. Est-ce que ça se dit? Je pense que oui. On va dire que oui. Voilà, alors, de quoi s'agit-il? On va voir un petit peu, vous voyez, il y a tout un tas de cartes, donc vous pouvez déjà imaginer, c'est de la gestion de main, bien évidemment. Il y aura aussi du set collection, donc de la collection de cartes, parce qu'il faudra collectionner les différents ingrédients pour pouvoir fabriquer vos alcools, qu'il faudra ensuite faire vieillir. Il y aura une petite dimension de push your luck, donc de tester sa chance, de stop ou encore, comme on pourrait dire en français. Et il y aura aussi un marché, donc certainement une forme de, pas d'enchère, non, j'ai pas vu d'enchère, mais de premier arrivé, premier servi sur certaines ressources, quoi. Voilà. Avec un matériel assez joli, une direction artistique plutôt agréable pour ce qui est des ressources, beaucoup moins pour ce qui est des personnages, je trouve, hein. Les dessins de personnages sont pas très beaux, mais les ressources sont assez jolies. Bon, c'est peut-être pas le même artiste, je sais pas, ou alors peut-être qu'il sait très bien dessiner les choses, mais pas les gens. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, allons voir un petit peu les prix. J'ai été passé trop vite. Voilà, 55 dollars pour plus de 350 cartes pour ce qui est de la version de base, avec une mini extension de 14 cartes qui plus est. Oui, ça a été financé dans les 24 heures, donc c'est le cas. La même chose pour la version Signature Blend, mais avec en plus une extension Afrique et Moyen-Orient, qui viendra ajouter un peu de nouveauté en termes de gameplay. Donc ça aussi, c'est cool. Et également des pièces de métal au lieu du carton, ce qui est toujours agréable également. Et puis aussi des coasters, comment ça se dit? Des dessous de verre. Bon, c'est purement gadget, mais c'est quand même sympa. 8 dessous de verre. Bon, voilà, comme je vous le disais, les personnages ne sont pas forcément très très jolis, mais bon, après, il le précise ici, l'art, les illustrations ici ne sont pas finalisées. Elles sont sujettes à modification. Alors, vous avez une petite description du gameplay qui se passera sur 7 phases, enfin pas 7 phases, mais 7 tours de jeu. Chaque tour de jeu étant composé de 4 phases, la phase de marché, la phase de distillation, la phase de vieillissement et la phase de vente. Donc voilà, le marché, on va recompléter le marché à chaque fois qu'une ressource ou qu'un personnage apparemment est acquis par l'un des joueurs. Ensuite, il va le déposer sur son plateau individuel pour créer son alcool. On va ensuite distiller nos alcools en mélangeant, comme vous le voyez, les ingrédients.
Ensuite, il y aura la phase de vieillissement, de votre alcool, puisqu'il faudra le faire vieillir. C'est très thématique tout ça. Apparemment, le jeu est très, très thématique dans l'ensemble. C'est d'ailleurs, l'un des objets de commentaires positifs. Ce n'est pas un thème plaqué. On sent vraiment que tout est assez logique thématiquement parlant. Et enfin, la phase de vente. Vous allez vendre votre alcool pour, gagner plus d'argent. Les commentaires sont généralement très, très bons, même si évidemment, dans ce genre de campagne, on présente assez rarement des avis moins positifs, hein, voire négatifs. Donc c'est assez logique. On peut le tester sur Tabletop Simulator, également sur Tabletopia, ou même en PNP, donc en print and play, via un PDF. On a vu le prix, il y aura un solo mode, on l'a vu, et qu'en est-il Heu, des frais de port. D'abord, je fais un petit passage sur les pledge levels. Non, rien de très spécial. D'accord, juste si vous voulez l'extension, Afrique et Moyen-Orient, en plus, à part, ce sera 15 €. Les pièces en métal sera 25. Bon, autant prendre la version deluxe à ce niveau, puisque 30 € de plus, déjà rien que les pièces, ça fait déjà 25, donc autant prendre la Signature Blend si vraiment, l'une de ces 2 add-ons vous intéresse. Les stretch goals, bon, pas mal de nouvelles cartes, de nouvelles recettes, de nouveaux personnages, un petit peu de matériel, upgrade aussi, donc des petits tonneaux, en plastique, OK. Alors le voici, le voilà, l'anglais, frais de port, 15 pour, l'Allemagne, d'accord, mais pour l'Union européenne, sauf l'Allemagne, peut-être parce qu'ils ont des entrepôts là-bas, j'imagine, 25 ça fait cher les frais de port quand même. 30 si vous prenez l'édition Deluxe. Un petit peu plus cher pour nous, évidemment. Ça fait un petit peu cher les frais de port, mais bon, c'est une période, la période dont nous vi dans laquelle nous vivons actuellement voit les prix de frais de port augmenter pour, quasiment toutes les campagnes, donc on verra de plus en plus de frais de port assez élevés. Dernier petit point un petit peu négatif quand même, la livraison est prévue pour décembre 2022, donc 1 an et demi quand même, c'est un petit peu long pour un jeu qui est composé exclusivement de cartes. Ça fait beaucoup. Ceci dit, il précise que le design du jeu, le design, en termes de conception, mécanique, hein, n'est pas encore tout à fait, terminé, tout comme, les directions artistiques, visuelles n'est pas encore terminée non plus. Voilà, donc ça peut expliquer en partie pourquoi, le projet arrivera aussi tard. Voilà pour, Distilled. Je trouve que le projet est intéressant, un solo, un thème original, des critiques relativement positives majoritairement, mais pas de version française malheureusement. Une TVA non incluse, donc frais de port déjà élevés plus une TVA, ça va commencer à faire un peu cher et en plus livraison assez tardive. Bon, on continue avec, Prise de Fair. Alors oui, il faut le prononcer à l'anglaise puisque là c'est un projet américain et comme souvent, l'escrime, le vocabulaire de l'escrime est généralement en français. Donc d'où le nom, en français, Prise de Fer ou Prise de Fair. Petit jeu de cartes de 18 cartes et ça vous rappellera certainement quelque chose ce format, petit, portefeuille en simili-cuir, en vinyle en fait, parce que ça rappelle très largement les jeux de chez, Button Shy Games dont on avait présenté 2 jeux avec Xavier. Nouveau petit rappel vidéo, on avait présenté nous, Skulls of Sedlec et Sprawlopolis qui sont 2 excellents petits jeux, heu, donc allez voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et donc on reprend un petit peu le même genre d'idée, à savoir petit jeu de 18 cartes dans un petit format portefeuille en vinyle simili-cuir, 2 joueurs, 10 ans et plus, 15 à 20 minutes la partie pour, En Guard, ici on voit tous les mots en français, donc pour donc prise de fer, petit jeu de gestion de main, exclusivement. Vous allez essayer d'attaquer et de défendre, tour à tour face à votre adversaire pour voir qui l'emportera à la fin de ce duel. Là encore, les illustrations ne sont pas, définitives, bien évidemment. Alors, comme vous l'imaginez, le jeu n'est pas cher du tout, 11 donc environ 10 €. Bon, on pourrait attendre un petit peu moins cher vu qu'il y a que 18 cartes, mais bon, c'est pas cher quand même. Et pour ce qui est des, heu, frais de port, où sont-ils?
Ah, c'est écrit ici, d'accord. 3 pour les États-Unis, 6 pour le reste du monde, donc au final, ça vous fait un jeu pour 17 $, soit environ une quinzaine d'euros. Bon, le risque est pas très grand et en plus, il est prévu pour janvier 2022, donc il devrait arriver assez rapidement et en plus de ça, il est déjà disponible également sur, TTS. Tiens, c'est pas présenté ici. Tiens, étrange, dommage. Parce que c'est présenté ici. Le jeu est disponible, en version digitale sur Tabletop Simulator, mais c'est pas précisé directement dans la campagne. Bref, voilà pour ceux d'entre vous qui sont intéressés par, l'escrime. On continue avec, Volfirian Guilds, qui est un reprint plus extension de Volfirion, le jeu de Tabula Games, qui nous avait récemment offert Sanctuary, The Keeper's Era, qui est arrivé chez Xavier il y a de ça un mois environ. 3 parties pour l'instant, 3 victoires, et un très, très bon jeu. 3 parties de découverte, hein. On a essayé d'utiliser des decks différents, on a utilisé les 6 decks. Très, très agréable comme petit jeu. J'ai hâte de réessayer d'autres, factions que je n'ai pas encore utilisées. Un jeu de duel très efficace. Récemment, ils avaient également fait une campagne, sur Sons of Ferial qui avait fait un succès un peu plus mitigé, mais bon, un succès quand même et pardon, petit rototo, petit renvoi. Ils nous reviennent avec donc Volfirian Guilds, donc reprint et extension de Volfirion que vous voyez ici, qui avait fait 9000 contributeurs quasiment. Petit jeu de deck building, tout à fait, simple, tout ce qui est de plus simple en termes de mécanique, mais assez efficace également. Court, avec une rejouabilité assez intéressante, même si, j'ai hâte de voir ce que donne Volfirion Guilds parce que c'est un jeu de deck building assez basique, dont je pense on peut faire le tour après, 20-30 parties. Ce qui ne veut pas dire qu'on perd, comment dirais-je? Du plaisir en y jouant plus de 30-40 fois. Simplement, il y aura pas vraiment autant de découvertes, quoi, hein. On fait rapidement le tour quand même. Et donc, je pas encore abonné à Tabula Games, tiens, hop, voilà, c'est fait. Ils nous reviennent avec Volfirian Guilds, donc ce reprint plus extension qui vient, modifier un petit peu le jeu puisqu'il sera désormais jouable de 1 à 4 joueurs et non, 1 à 2 comme c'était le cas jusqu'à présent. Pour 14 inclus, 20 à 40 minutes. Ils nous reviennent avec une boîte un petit peu, avec le même format que celle de Sanctuary, à savoir une boîte magnétique et un petit tiroir en dessous pour, les playmats. Donc ils savent réutiliser les bonnes idées qu'ils ont eues par le passé. Alors, pour les gens qui auront le early bird, vous aurez, quelques ressources, en bois, j'ai l'impression. Ça, c'est sympa parce que ça manquait un petit peu au jeu de base, ce qui est plutôt cool. Alors, plongeons un peu plus dans la campagne. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu de deck building, tout ce qu'il y a de plus simple. Hem, Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus intéressant d'ailleurs? Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça, hein. On va aller aborder directement les extensions, ce qu'apportent les nouvelles, les nouveautés. Parce que au-delà de dire que c'est un deck building, bon, on peut dire que c'est court, que c'est assez efficace, qu'il y a beaucoup d'interactions, certes, mais bon, c'est un deck building, donc ça, c'est assez, logique. Alors, Today's turn is turns in office. D'accord, ça c'est pour un vote. On va voir un peu plus bas. Alors, main features, ça c'est ce qu'on connaissait déjà. Alors, donc, nouveau type de carte, 6 cartes d'agent. On voit ici l'opérateur, l'officier et une carte élite qui auront donc des points de défense, des points d'attaque, des capacités de pioche, d'accord? Donc jusque-là, rien de très, très, très nouveau en soi. Bon, peut-être qu'ils apporteront quand même du gameplay, on ne sait pas trop pour l'instant. 4 nouvelles cartes de Vault, donc de comment dirais-je? Bah, c'est le lieu, je crois, où est situé le dragon, Volfirion, où on est censé le terrasser, si je me souviens bien. Je crois que c'est ça, hein. Donc il y aura 4 nouvelles cartes de ce type, il y aura 2 nouvelles cartes de monstres. Donc ça, c'est même pas des nouvelles cartes de monstres, c'est, des nouveaux types de cartes, en fait, les monstres. Avec Ekour et Ougros. Pour le solo challenge, d'accord. C'est pour le jeu solo. OK. Ensuite, 33 command cards. Est-ce qu'elles sont nouvelles? J'ai pas souvenir de les avoir vues, celles-ci, dans le jeu de base. Donc il est bien possible que ce soit des nouvelles cartes également. Celles-là, je les ai pas vues non plus. Donc je pense que c'est exclusivement des cartes, nouvelles qui sont présentées ici. Donc des cartes de troupes, des
cartes de bâtiments, de nouveaux bâtiments également. D'accord, des cartes de merveilles, des cartes de cité. Là, par contre, il y en a quelques-unes que je connais, hein, Kir, Irdesh, tout ça. Anto va me dire que Kir, je la connais parce que c'est de l'alcool. Je le vois venir. Les cartes habituelles de départ, OK. Bon, bien entendu, le refuge de Volfirion le dragon. OK. Alors, voici les extensions. Alors, on a l'extension Ploy qui vient, apporter 18 cartes de Ploy. D'accord. Qu'est-ce que ça vient nous apporter? Je l'avais noté ça, excusez-moi une seconde. Alors, Ploy, alors ça vient nous montrer des objectifs secrets avec des gains asymétriques et de nouvelles interactions entre les joueurs. Avec des nouvelles cartes de commandants, des agents, des troupes, des bâtiments, etc. Donc plus de combos apparemment, jouables avec cette extension. Alors on a donc l'extension Omen également, qui est donc, prophétie en français et qui vient nous apporter donc carte de prophétie bien évidemment comme vous pouvez l'imaginer et l'extension de Omen, elle, eh bien, elle vient nous, déclencher de nouveaux combos avec des effets en chaîne. Et ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait renouveler pas mal le jeu. Si j'en crois simplement les logos qui sont ici, ça pourrait apporter pas mal au jeu de base. Donc ça, si Xavier le prend, parce qu'il a le jeu de base lui-même et moi pas, ça pourrait être, un truc qui me donnerait envie d'y jouer un peu plus souvent pour voir. On verra. Un pack de nouvelles merveilles peut-être également? Un pack de champions. D'accord, Teleron, Saint-Nia, l'air, d'accord. OK, sympa. Un pack voyage. Le Journey Pack vient par contre fournir plusieurs types de cartes, donc des merveilles, des agents, mais aussi des commandants. Donc la boîte, la nouvelle boîte dans laquelle vous pourrez tout ranger, bien évidemment, avec un tray, donc une boîte de rangement, des séparateurs de cartes, ce qui est toujours assez sympa, et des petites mousses que moi, à chaque fois que je reçois, je jette en fait. Je pensais qu'il fallait jeter ces trucs-là, moi. Donc vous pourrez inclure tout ce que vous aurez, hein, de le jeu de base et toutes les extensions dedans, ce qui est assez logique, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, d'accord. Les pledge levels, 14 € pour obtenir la boîte Core Box, plus 112 cartes, 2 monstres et la petite miniature de Volfirion en bois. 24 pour l'édition Kickstarter Volfirion Guilds avec la Core Box et en plus de ça, 2 monstres, non, qu'est-ce que ça apporte de différent? Excuse-moi. Ah d'accord, c'est la boîte qui est différente. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est la boîte qui est différente. C'est la seule différence pour 10 €? Ah non, 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 il y a tout ça en dessous. D'accord, excusez-moi, je suis un peu perdu aujourd'hui. Donc pour, 24 $, vous aurez une boîte différente. Vous aurez également, 2 cartes supplémentaires pour le solo. Vous aurez plusieurs packs, donc vous aurez le pack de merveilles uniquement et des stretch goals, bien évidemment. Pour 46, vous aurez, la grosse boîte magnétique avec le tiroir en dessous, plus les séparateurs. Vous aurez bien évidemment tout ce qu'on a vu précédemment, donc le jeu de base, les cartes de mode solo supplémentaires, les merveilles. Vous aurez également l'extension Ploy, l'extension Omen et les différents packs et également 2 playmats illustrés, parmi les 4 ou 5 au choix si je me souviens bien. Vous avez aussi un pledge à 55 €, ça commence à monter tout petit peu, pour le Tillery's Pride. Donc tout le contenu du Tillery's Pride, plus d'autres choses heu, à savoir le jeu de base. J'ai l'impression que c'est ça, oui. Ensuite, le Kiradar Awakening pour 68 € à la place de 99. Ça commence à monter pour un petit jeu de deck building, tout ça. Pour avoir la même chose, plus le jeu de base, plus la, miniature du dragon, d'accord, qui était assez jolie certes, mais qui sert pas à grand chose. Des add-ons, donc vous pouvez obtenir bien évidemment les extensions en add-on pour 7 €, les packs pour 3, les playmats pour 16 € les 2 playmats, ce qui est pas très cher pour des playmats d'ailleurs, même s'ils sont assez petits. Les jetons de bois pour 10 €, un petit peu cher, c'est pas forcément essentiel, mais c'est quand même très sympa. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Alors, descendons jusqu'aux frais de port.
Les voilà. Alors, les frais de port, bon, ça dépend évidemment du niveau de pledge que vous prenez, puisque comme vous avez pu voir, la quantité de matériel sera très différente d'un pledge à l'autre. Donc, pour ce qui est de, on va dire, Belgique, France, Canada, Canada est ici, ouais, donc entre 7 et 10 pour la Belgique et la France, non, pour la France, 10-13 pour la Belgique, 13-16 pour le Canada, et selon que vous augmentez votre niveau de pledge, ça va augmenter de donc jusqu'à 13-16-22, 14-17-22. Donc voilà, ça va augmenter un petit peu. La taxe sur la valeur ajoutée, pour l'Europe est déjà incluse, donc ça c'est déjà, plutôt sympa. J'ai l'impression que c'est le cas aussi pour le Canada, donc ça c'est déjà bon à savoir malgré tout. Et c'est à peu près tout pour l'extension reprint de Volthirian Guilds. Voilà, j'aurais passé pas mal de temps dessus. Allez, on continue avec Soul Raiders, projet français qui nous vient de Marc-André et de One for All, sa nouvelle boîte d'édition dont il est le patron lui-même. Jeu de 1 à 4 joueurs qui risque de faire parler de lui pour plusieurs raisons. Alors, bon, Soul Raiders, d'abord, c'est très très joli. Alors, on va en parler en détail. Marc-André, d'ailleurs, au passage, pour ceux qui s'en souviennent, c'est l'auteur de Splendor, gros classique. Pour autant, ça n'a aucun rapport, si ce n'est que c'est le même auteur, ça n'a aucun rapport avec Splendor. Vous allez le voir assez rapidement. Puisque Soul Raiders, il s'agit d'un jeu de campagne de 1 à 4 joueurs en coopératif. Alors, vous voyez ici donc 1 à 4 joueurs, 30 heures au total pour la quête au total, sachant qu'elle est rejouable. Ce n'est pas un legacy à proprement parler, ou alors c'est un legacy rejouable si on veut. Et chaque session de jeu durera entre 2 et 4 heures. Alors bon, c'est un gros projet de jeu narratif dans un univers d'heroic fantasy, comme vous pouvez le voir ici, et dans lequel vous serez amené à explorer un monde varié, comme vous allez être amené à le voir, tout en coopérant en fait pour essayer d'éviter le destin tragique du monde qui est le vôtre. Alors, les mechas, pour en parler brièvement, parce que là je vous le fais défiler un petit peu pour tout ce qui est artwork. La méca, ça va être donc un jeu d'exploration narratif, un petit peu comme vous pouvez le voir ici, à la manière du septième continent, par exemple, hein, des cartes avec des indications chiffrées, numérotées, pour choisir où vous allez à partir de cette carte. Donc différents embranchements narratifs également. Du leveling, donc de la prise de niveau, de l'évolution de personnages au fur et à mesure. Des campagnes rejouables, ça aussi, il est bon de le préciser parce qu'on a toujours un peu peur quand c'est un jeu en campagne de ne pas pouvoir rejouer. Ceci dit, autre chose avec les jeux de campagne, c'est que souvent on les finit pas en fait. Enfin, je ne parle que pour moi, mais je sais que ça concerne pas mal de gens. On est toujours séduit par le fait de se dire: «Waouh, il y a 100 heures de jeu d'après la campagne, c'est énorme, c'est génial», et au final on y joue 15-20 heures et après il prend un peu la poussière. Donc bon, c'est un risque à connaître. Mais ici, quoi qu'il en soit, pour ceux d'entre vous qui finissez vos campagnes véritablement, sachez qu'elles sont rejouables totalement, heu, d'autant que vous ne pourrez apparemment pas découvrir, explorer l'entièreté du monde, conçu pour ce jeu en une seule partie, en une seule campagne. Donc, forte rejouabilité apparemment. Il y a du deck building bien évidemment, hein, puisqu'il s'agit de faire évoluer votre, deck de cartes, de votre personnage, donc une dimension de deck building. Des personnages avec des pouvoirs, uniques, donc un petit peu d'asymétrie au sein de votre groupe, coopératif. Hem, vous avez Ouais, si la campagne est assez claire là-dessus, on va pas faire, de points, détaillés, donc mais le gameplay qui est vraiment basé sur la fiction, donc sur, la narration. C'est quelque chose qu'il faut noter. Apparemment, c'est véritablement au centre du design du jeu, donc à noter. Beaucoup d'actions apparemment, donc dans un système de jeu intuitif, une tension coopérative permanente. Ensuite, un jeu épique, bon, bah, ça évidemment, ils vont pas dire le contraire. Nous voilà arrivés, aux différents pledges, mais avant, je vais d'abord dire que, comme vous pouvez le voir, l'ADA est quand même assez superbe. Très, très, très jolie, surtout si vous prenez l'édition grimoire ici qui a vraiment l'apparence d'un grimoire, c'est magnifique.
Au-delà de ça, parmi les points positifs que j'ai pu noter, la campagne rejouable, bien évidemment, c'est un positif. La dimension bac à sable, un peu comme dans le septième continent, où vous pouvez aller explorer, où vous voulez en fait, hein, peu importe où vous allez, vous pourrez y aller librement. Hem, la défaite n'empêche pas de continuer la campagne, donc c'est punitif sans l'être, hein. C'est-à-dire que vous allez, faire un pas en arrière pour ce qui est de continuer votre campagne, mais vous n'allez pas perdre et être forcé à recommencer la campagne depuis le début et ça, c'est plutôt sympa. Il y a l'air d'avoir un système d'optimisation assez intéressant comme on a pu le voir un peu plus haut. Ensuite, parmi les choses qui m'ont un petit peu moins plu dans ce que j'ai vu de la campagne, comme vous pouvez le voir ici, le plateau de jeu avec, les petits cœurs représentant votre vie, eh bien, il faut savoir que cette, vie, cette jauge de vie, les points de vie, sont partagés entre tous les joueurs. Donc en fait, vous avez un pool de points de vie, heu, commun à tout votre groupe. Je suis pas convaincu par, ce système. Après, j'imagine que ça a été testé, approuvé, donc ça marche certainement très bien, mais j'aime bien moi le fait d'avoir, 6 personnages, 6 jauges de vie, hem, parce que admettons qu'un de vos personnages, circule dans une zone où, il y a aucun problème, il se fait jamais taper, mais que son partenaire se fait bolosser à 20 kilomètres de là, bah, vous allez mourir tous les 2. Donc je trouve ça un peu bizarre, thématiquement parlant. Mais bon, ça c'est juste un avis personnel. Hem, également, hem, j'ai cru comprendre via une review vidéo, donc ça vaut ce que ça vaut, qu'on a le sentiment de même en acquérant de nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs au fur et à mesure, hem, d'être finalement de moins en moins fort au fur et à mesure de la partie, ce qui semble assez étrange, mais il faudra vérifier. Hein, là-dessus, moi, je ne peux que vous répéter ce que j'ai cru comprendre. Et puis forcément, dernier point, bah, c'est un petit peu cher, mais bon, c'est le type de jeu qui veut ça. C'est pas spécialement plus cher qu'un autre jeu du même genre. Alors, 110 € ou 70 selon si vous prenez l'édition Grimoire ou l'édition standard, l'édition Grimoire étant une édition, hem, deluxe avec une boîte magnétique, heu et on verra un petit peu quelques ajouts supplémentaires, en dessous. Alors vous avez donc évidemment une masse de matos. Tous les petits tampons ici Grimoire exclusive sont contenus exclusivement, bien entendu, dans la version, Grimoire. Donc vous aurez des petites miniatures de, portail, de téléportation. Vous aurez la miniature de base plus sa version transparente qui a un intérêt apparemment dans le jeu, pour toutes les figurines donc. Également, vous aurez, une petite boîte pour chacun des personnages. Les 4 personnages auront une boîte propre, donc certainement pour faciliter le rangement et l'installation. Également, vous aurez 3 boîtes qui contiennent les 3 chapitres de l'aventure. Donc chaque chapitre étant séparé dans sa boîte individuelle et vous aurez également un livre de, lore, hein, donc un livre sur l'univers de Soul Raiders. Voilà. En add-on, on pourra aussi obtenir les pièces en métal, qui sont d'ailleurs très jolies, pour 20 €, et c'est à peu près tout pour ce qui est des add-ons. Alors, vous avez également, des détails sur le gameplay, mais je vais passer assez rapidement. On va aller voir plus bas pour ce qui est des frais de port. Vous avez tous les détails sur, les différents chapitres, les différents monstres que vous serez amenés à affronter. Certains seront d'ailleurs, comment dirais-je? Hem, scriptés, ils apparaîtront parce qu'ils sont censés apparaître dans, hem, tel ou tel lieu, à tel ou tel point de votre aventure et d'autres qui, vont simplement popper, qui vont apparaître, un petit peu de manière, random, donc au hasard. Descendons un peu plus. Alors, vous avez également bien sûr d'autres avis avec des gens qui ont pu tester le jeu, en français, donc allez y jeter un œil également et ce sera forcément plus complet que ce que je propose, sur une vidéo qui recense tous les projets en cours. Pour la zone Europe, pour la France, les frais de port seront à 18 ou 23 €, enfin dans cette fourchette pour l'édition de base, 20 à 25 pour l'édition Grimoire. Donc si on s'en tient uniquement aux frais de port, autant aller sur l'édition Grimoire. La différence, justifie largement, d'aller sur l'édition Deluxe. Après, on peut s'en passer.
Pareil pour la Belgique, oui. Pour, la où est le Canada là-dedans? Je pense toujours à nos amis canadiens. Canada est ici, donc 28, 38, 30, 40, là par contre c'est assez cher pour le Canada, alors que pour les États-Unis, ça l'est un petit peu moins, donc bon, dommage. Voilà pour ce qui est de, Soul Riders, projet assez intéressant ma foi. Autre petit projet, qui va pas faire long feu, hein, il est déjà présent depuis 4 jours et il est à 21 contributeurs. C'est, The Art of Boxing Clever, jeu de boxe. À la base, j'avais, l'intention de le présenter en détail, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est ici d'ailleurs, et pas dans les mentions honorables. Mais finalement, vu le score, qu'il est en train de faire, c'est peut-être pas une bonne idée de le présenter en long, en large et en travers alors qu'il va être annulé dans les jours à venir. Je voulais le présenter parce qu'il a l'air assez bien foutu en termes de, comment dirais-je? De mécanique et de réalisme. C'est visiblement quelqu'un qui aime beaucoup la boxe, parce que là, on va pouvoir véritablement frapper, avec différents styles de boxe, selon les personnages qu'on va choisir. Frapper les différents endroits, du corps qui sont autorisés, à la boxe et même un peu plus, que j'ai vu, en dessous de la ceinture également. Hem Et pour des effets différents, bien évidemment, pour chacun des endroits que vous allez frapper et cetera. Donc, riposter, essayer de se défendre et cetera. Donc ça a l'air quand même assez poussé en termes de mécanique, mais, ça attire pas grand monde. Pour l'instant en tout cas, il passe totalement inaperçu. Peut-être aussi un manque de promotion, on ne voit absolument aucune, ah si, on voit ici une vidéo, 2 vidéos, peut-être non, 1 seule vidéo, d'une chaîne à 250 abonnés. Donc, heu, c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas trop bien ce que ça peut donner. Ceci dit, le jeu est déjà disponible sur Tabletop Simulator pour ceux d'entre vous qui sont gros fans de boxe et qui voudraient essayer. Ceci dit, au rythme où va la campagne pour l'instant, 21 contributeurs, même s'il reste un mois, je doute qu'on aille au bout de ces 29 jours. J'en doute. Juste par acquis de conscience, le shipping, les frais de port, c'est pas écrit ici en tout cas, donc c'est peut-être écrit dans la marge à droite. Mmh, non, je le vois pas. For shipping estimates only, donc pour des estimations uniquement, ouais, mais il y a même pas d'estimation en fait là. Bref, on verra si la campagne est encore vivante la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura des nouveautés à ce niveau-là. C'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles, heu, les gens ça meute pas pour mettre la main sur ce jeu-là. Bref, on verra ce qu'il en sera la semaine prochaine pour The Art of Boxing. De toute façon, il reste un mois. Petit tour maintenant du côté de Game on Tabletop pour la version française de Too Many Bones, si attendue par, le public français, hein, parce que Too Many Bones fait partie du top 100 de BGG, l'un des jeux préférés, de la compagnie, Cheap Theory Games, un des jeux favoris, du public de chez Cheap Theory Games. J'ai pu y jouer, une fois avec Xavier récemment, sur la version originale bien évidemment. Hem j'ai envie d'y jouer une deuxième fois parce que, j'ai trouvé ça assez punitif, mais pas forcément dans le sens que j'aime. J'ai pas de problème avec les jeux punitifs, mais là, j'ai l'impression de me faire bolosser sans vraiment pouvoir faire grand chose. Mais après, c'est une première partie. Xavier m'a expliqué les règles sans que je les lise ou quoi que ce soit, donc j'étais peut-être juste un peu perdu, mais ceci dit, on s'est fait marcher dessus littéralement. Donc à retester pour un jeu qui est quand même 44e, donc même top 50, hein, au-delà du top 100, c'est le top 50 de BGG, donc un jeu quand même très populaire. Donc pas besoin de vous parler trop de la campagne en soi parce qu'elle est disponible en français, donc vous pouvez aller découvrir le jeu vous-même, si ça vous dit. Sachez tout de même qu'il s'agit donc d'un jeu de RPG dans lequel vous allez upgrader petit à petit, les dés qui sont en votre possession pour pouvoir faire de meilleures capacités, de meilleures attaques, mieux défendre, mieux soigner vos partenaires et cetera. Déjà 1100 contributeurs et il reste seulement 3 jours, donc 2 certainement quand la vidéo sera en ligne. Donc dépêchez-vous si vous n'avez pas encore, confirmé votre, contribution, en sachant toutefois que, le jeu, comme toujours chez Cheap Theory Games, est assez cher. Alors par contre sur Game on Tabletop, je ne sais jamais trop où trouver les prix.
Alors j'imagine que c'était juste, voilà, c'était juste sur le côté en fait. 64 € pour la version de base voyageur avec le tapis, offert, hein, le tapis de parcours, jusqu'à à la fin de votre aventure. Et 129 si vous voulez la même chose. Quelle est la différence? Ah d'accord, ça c'est en fait 64 € c'est pour le voyageur, c'est-à-dire que vous payez 64 € maintenant et 64 € en magasin quand vous irez le chercher en magasin, d'accord. Mais le vrai prix c'est 129 € et donc voilà, ça correspond plus au prix des jeux de chez Cheap Theory Games, à savoir assez cher, mais avec un matériel de fou. Puisque comme, vous le savez peut-être, les, jeux de Cheap Theory Games, on en avait parlé récemment d'ailleurs avec, Hoplomachus sur la chaîne. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tapis de jeu en néoprène de très, très jolie qualité avec, les emplacements pour les dés, avec donc une sorte de double épaisseur en somme. Du matériel vraiment fou toujours, beaucoup de jetons, de poker bien lourds en main, très, très agréable à manipuler. Donc voilà, donc très cher, mais ça en vaut certainement la peine. Toujours sur Game on Tabletop, on a aussi le retour de Clash of Cultures Monumental. Alors il est arrivé, très, très, très récemment, il y a 4 jours je crois et du coup j'ai pas trop eu le temps cette semaine, j'étais assez occupé de me pencher sur le jeu parce que j'avoue que je n'y ai jamais joué. C'est une réédition, hein, ce n'est pas un nouveau jeu. C'est Matago qui nous vient, avec cette, réédition de la version française de Clash of Cultures qui est présentée par beaucoup de gens comme l'un des meilleurs, jeux, de civilisation. Donc un classique, du 4X, de la gestion de ressources et cetera. Bon comme souvent les jeux de civilisation, un territoire composé de tuiles, de polyomino si on veut, même si là, c'est qu'une seule forme, donc c'est pas des polyomino du coup. Et donc on choisit sa civilisation, on a un arbre de technologie, dans lequel on va s'orienter pour avoir des avantages, sur les autres au fur et à mesure de la partie, avoir des ressources qu'on va gérer pour créer des unités et cetera. Donc, en gros, un jeu de civilisation. Mais je ne saurais pas trop vous dire en quoi il est meilleur ou moins bon qu'un autre jeu de civilisation. Moi, j'aime beaucoup les jeux de civilisation sur PC. J'adore, Civilization, par exemple, je passe des heures sur Civilization 6, mais sur plateau, avec d'autres joueurs, je serais pas contre, mais en fait, c'est souvent très long et c'est ce qui me rebute un petit peu vis-à-vis des jeux, de civilisation sur table. Mais il suffirait d'essayer pour que je sois conquis, très certainement. À voir. Je j'en serais pas, mais ceci dit, il devrait certainement faire un très joli score. Il est déjà à 283 contributeurs en quelques jours, soit 440 donc c'est largement financé. Il reste 10 jours, donc une semaine et demie, pour vous faire une idée. 67 €, comme tout à l'heure avec, ah! Comme tout à l'heure avec Too Many Bones, 50 maintenant, 50 en boutique, donc ça vous reviendra au final à 135 €, qui est le niveau de pledge que vous pouvez payer d'un seul coup également si vous le souhaitez. Donc encore une fois, jeu assez cher, mais avec beaucoup de matos, des miniatures et cetera, donc bon, ça se comprend. Et d'ailleurs une masse de miniatures, du kilo plastique. On poursuit avec platformer, cette fois-ci sur une autre plateforme, à savoir, GameFound. Donc la plateforme de financement organisée, présentée, créée par, par Awaken Realms, la célèbre, boîte d'édition de jeux et ici, c'est d'ailleurs Awaken Realms dans sa, sous-unité, light, donc les jeux un peu plus légers, qui nous vient, avec le jeu Platformer, qui s'inspire des jeux vidéo de plateforme, en fait, des années 90, hein, très clairement. Et là, je vous avoue que je présenterai certainement le jeu plus en détail la semaine prochaine. Ah, ça va être trop juste. Parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps, de me pencher sur ce jeu, malheureusement. Bon, on va essayer de le découvrir un tout petit peu ensemble, rapidement, mais je vais pas trop, trop entrer les détails, sinon ça va prendre un temps fou. Sachez que je passe quand même toujours, 10-15 minutes sur chaque projet, quand je prépare, donc je vais pas rajouter 10-15 minutes à la vidéo, ce serait un peu trop. Bref, un jeu avec toujours comme avec, toujours, Awaken Realms, des miniatures, de plutôt bonne qualité, même là, c'est quand même un peu plus chibi en termes de direction artistique, un peu plus enfantin, mais bon, en même temps, c'est Awaken Realms Light, donc c'est assez logique.
et apparemment, bah, vous allez incarner des personnages, sur des différents niveaux avec des plateformes, et vous allez certainement essayer de pousser votre adversaire de la plateforme où il est ou de, le pousser vers, certainement des monstres qui lui infligeront des dégâts également. Il y a l'air d'avoir des ressources, toujours des dés custom, hein, d'ailleurs. D'accord, donc on va construire des niveaux sur plusieurs étages comme ça et on va essayer de faire tomber ou de grimper pendant qu'on essaie de faire tomber son adversaire, j'ai l'impression. Avec certainement, comme souvent, de l'asymétrie au niveau des personnages que l'on peut incarner avec des capacités différentes. 2 à 4 joueurs, 60 minutes, donc relativement long malgré tout, 13 ans et plus, avec, une version française disponible en PDF. Le matériel n'aura pas de français lui, mais le PDF sera en français, la liaison avec un T qui n'existe pas, sera en français, excusez-moi, et j'imagine, j'ose espérer tout du moins, que les textes présents sur les cartes seront traduits en français dans le PDF, sinon c'est quand même un peu handicapant. Heu, Est-ce qu'il n'y a qu'un seul niveau de pledge? Allons voir. Single pledge, 44 €, group pledge, ouais, après c'est donc ça, c'est que ça. Donc 44 €, donc c'est pas spécialement très, très cher. Pour ce qui est du shipping, c'est beaucoup plus pratique, GameFound pour ça. Le shipping dans l'Union européenne est à 15 à 18 $, enfin 15 €, 18 $. Donc c'est juste une transcription du taux de change, en fait. Donc 15 € pour les frais de port. OK, c'est honnête. Hem, Tiens, ça a bougé. Pourquoi? Pour le Canada, ce serait 16, donc c'est quasiment la même chose. D'accord. Pour nous, ce serait 17, donc pas très, très différent non plus. D'accord, pourquoi pas. La taxe, sur la valeur ajoutée est déjà incluse, donc ça aussi, c'est toujours bon à savoir. Bon, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose à présenter sur le jeu, ça va. Et c'est à peu près tout finalement, puisque, j'avais bien une dernière campagne, que j'avais présentée la semaine dernière, mais qui en fait s'est déjà achevée, sur GameFound. Elle a été très, très rapide. C'était Wild Ascent pour, l'extension Lavan Rising, mais finalement elle est déjà terminée, donc bah, finalement, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, déjà, déjà dit-il. Je me demande combien de temps j'ai passé. Plus d'1 heure et demie je pense, mais bon là, cette semaine, vous me pardonnerez si je dépasse éventuellement un petit peu l'heure et demie parce qu'il a fallu que je rattrape un petit peu le retard causé par le problème technique de la semaine dernière. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bien évidemment. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir patienté cette semaine. Ouais, j'imagine que ça vous a torturé, ça vous a déchiré votre petit cœur de ne pas nous voir la semaine dernière. Mais ça y est, on est de retour, avec le micro prêté par Xavier, en espérant que lui marche bien. Normalement, ça devrait aller. D'ici là, je vous remercie encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous inscrire à la chaîne, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles aventures, de nouvelles présentations de jeux ou de campagnes de crowdfunding. À la prochaine tout le monde.